Salut tout le monde, c'est Doc la Jacouille. Et aujourd'hui on va parler du roi des tempêtes, l'Amatsu. Alors l'Amatsu est apparu la première fois dans Monster Hunter 3 et c'est un dragon ancien. Alors il est assez bien. L'Amatsu possède une structure corporelle unique, sa tête est assez petite mais ornée de cornes d'or massives. C'est assez impressionnant quand tu dis corne d'or, tu dis ah ça impose le respect direct. Le corps de l'Amatsu est d'une couleur blanche et entièrement recouvert d'ailettes qui longent ses quatre membres. Ouais, ça prouve bien qu'il maîtrise pas mal le vent, quoi, la tempête. Il vous en fait assez baver, hein. Vous pouvez l'affronter aussi dans Monster Hunter Génération. Il vole dans les airs, donc il passe très peu de temps sur Terre. L'Amatsu a les pieds astrophiés et des petites pattes arrière presque inutiles. Les pattes avant sont bordées par plusieurs ailettes blanches. Lorsqu'il est en colère, des veines rouges ressortent à proximité de ses ailes et quand il est proche de la mort, sa poitrine se corne et ses yeux brillent d'une lumière dorée. Bon, pour les veines rouges, tout ça, c'est assez normal, comme à peu près tous les monstres. Par exemple, le Tigrex, il va faire sortir ses veines. Alors, cet Amatsu, son élément, c'est l'eau. Son statut, c'est le fléau de l'eau. Il est faible contre le dragon, comme tous les dragons anciens. Et il est faible contre le feu aussi. Alors, ses capacités, l'Amatsu plane au-dessus du sol, vu qu'il ne sera jamais sur le sol en fait. Il peut balancer des rayons et qui sont assez douloureux, quoi, vu que c'est... Je m'en souviens sur Monster Hunter Génération, j'en ai jamais tué un seul, même avec une bonne armure. C'est très compliqué d'en tuer un seul, moi. Ses mouvements sont assez perturbants pour un dragon ancien car il ressemble un peu à celui d'un Léviathan. Donc voilà quoi, même si les Léviathans étaient un peu la marque fabrique de Monster Hunter 3, voilà quoi, c'est pas terrible. Donc oui, voilà, je conseille, si vous l'affrontez dans Génération, je conseille le mode voltigeur. Donc il peut donner des coups de charge, le coup de fouet avec la queue. Il a également une barrière de vent autour de son corps, assez pénible si vous avez une mauvaise protection au vent. Mais à la différence de celle du Kushaladawa, elle ne peut pas faire tomber le chasseur. Oubliez ce que je viens de dire. Cependant, les coups de baliste seront quelque peu moins efficaces dans la mesure où la barrière reste active. La barrière est aussi moins stable que celle du Kushaladawa, comme elle disparaît temporairement lorsque l'Amatsu utilise certaines attaques. C'est un bon point. L'une de ses attaques les plus dangereuses est quand il crée une petite tornade qui commence à aspirer le chasseur, puis il envoie une deuxième tornade vers lui. Même si la première tornade principale a été évitée, elle va commencer à tourner autour de la seconde tornade, englobant la zone à révolution autour de la tornade principale. La deuxième tornade tourne autour de la seconde tornade, englobant la zone de la tornade principale. La deuxième tornade va rester sur le terrain pendant plusieurs secondes avant de disparaître et peut encore causer des dommages au chasseur. Très embêtant cette tornade. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, je m'en souviens, c'est assez pénible cette tornade, j'en suis appris plusieurs. Bon, moi, si je conseille une armure sympa pour Génération, c'est l'armure en Arcacross. Elle est chiante à former, je le sais. Mais elle vaut vraiment le coup parce qu'elle résiste plutôt pas mal. Donc, lorsqu'il est assez affaibli, l'Amatsu utilise son autre mouvement, le plus puissant. Il vole haut dans les airs et projette 3 rayons d'eau à haute pression. Comme le Céadus pour ceux qui se souviennent. Oui,
Donc le Céadus était beaucoup plus simple à esquiver puisque c'était sous l'eau. Haut, bas, gauche, droite. C'était plus rapide pour esquiver. L'attaque est constituée de deux parties. Les rayons eux-mêmes vont frapper le sol, puis les zones où le sol a été frappé vont exploser en projetant de l'eau. Bouillante bien sûr, hein, ce serait pas drôle. Après on va passer à son comportement. L'Amatsu se passe la plupart du temps dans les airs, bien que dans un combat contre des chasseurs, il a tendance à voler au ras du sol. On dit que l'Amatsu vit que dans les montagnes sacrées et ses alentours en passant au-dessus du village Yukumo. Le village est meilleur du jeu, hein. Je dis ça, j'ai rien. On ne le trouve que dans les montagnes sacrées, j'ai déjà dit, la plupart de son temps patrouille dans le ciel. Donc il est apparu, Monster Hunter 3, Japon, hein, voilà. Et Monster Hunter Génération, les deux quoi, Cross et Génération. Je sais pas s'il apparaît dans Double Cross. J'ai un doute là. Maintenant on va lire sa petite note de chasse. Un dragon ancien légendaire vu sur la cime des esprits. Incarnation des... Le folklore Yukumo. Les apparitions de l'Amatsu s'accompagnent de cyclones destructeurs. On dit que sa force surclasse celle de catastrophes naturelles. Et son niveau de menace est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à 8 étoiles les gens. Ça envoie du pâté. Donc, ces loots, comment expliquer? C'est assez, comment dire, dur en fait de dire ces loots, car il en a vraiment, mais alors vraiment plein. Donc, au fait, là, sa zone la plus sensible, c'est sa tête. Donc j'y ça, j'ai rien. Après sa poitrine, après sa nageoire avant, ensuite sa nageoire dorsale, son cou, sa queue, son dos. Donc c'est faible contre c'est inefficace, l'eau inefficace, le feu efficace, le dragon efficace, voilà quoi. C'est la joie. Et bien entendu, l'Amatsu ne serait pas un bon roman sans sa superbe musique. Ah là là, cette musique est juste magique. Je pourrais l'écouter en boucle. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, la prochaine vidéo portera sûrement sur le Lagiacrus. Mais je pense qu'elle arrivera samedi, hein. J'en suis pas encore très convaincu qu'elle arrivera samedi parce que j'ai fait appel à un monteur, donc faut le temps qu'il fasse tous les montages que je voulais. Donc c'était donc Lagiacrus. Salut.